Je pense qu'il n'y a pas de grande différence dans la qualité de l'entretien entre les églises qui appartiennent aux communes et celles qui appartiennent au diocèse. L'état des lieux dépend plus de la date de construction ou de restauration. Nous avons des églises qui ont été magnifiquement restaurées et d'autres, notamment celles qui ont été construites dans l'immédiat après-guerre ou au début du siècle, qui commencent à se détériorer et qui ont besoin de restauration. Il y a quelques situations d'urgence, mais il s'agit surtout d'entretenir. Donc je pense que si le diocèse restaure une église par an, ce serait déjà très bien. Mais il faut savoir que quand on rénove une église, je dirais de fond en comble, la toiture, les vitraux, le rejointoiement des briques ou des pierres, un certain nombre d'aménagements, on est vite dans des chiffres qui vont autour d'1 million d'euros par exemple. Pour ce qui concerne les églises diocésaines, nous avons un appel aux dons. D'ailleurs, il y a un petit journal qui vient aujourd'hui de paraître ces jours-ci pour la deuxième fois, un appel aux dons spécifiques pour les bâtiments du diocèse. La cathédrale Notre-Dame de la Treille, qui demande un entretien assez considérable, vous pouvez vous en douter, vu sa taille. Et puis pour d'autres églises ou des maisons paroissiales ou des presbytères qui sont à notre charge. Là où c'est plus compliqué, ce sont dans les grandes communes de la métropole lilloise, Lille-Roubaix-Tourcoing, Armentières, où il y a pléthore d'églises du 19e siècle, où la structure sociale a beaucoup changé et où là, nous pourrions éventuellement même renoncer à certaines églises, comme ça s'est fait par le passé, de par un patrimoine qui est aujourd'hui inadapté. Donc nous ne sommes pas opposés parfois à négocier avec une municipalité pour imaginer une démolition-reconstruction d'une église plus petite, plus adaptée, avec des salles et plus facile à utiliser aujourd'hui et notamment à chauffer.